avoir. Deux raisons principales pour cette déclaration mairie, et c'est pour ça que là je défends les mairies. Parce que les... il y a très peu, hein. Il y a très peu de gens, il y a très peu d'usagers qui font leur déclaration en mairie, même si c'est obligatoire. Que les gens le fassent ou qu'ils ne le fassent pas, c'est un autre débat. Moi, ce que je n'accepte pas, et que je ne supporte pas, c'est qu'on fasse croire dans un principe réglementaire que la déclaration mairie n'existerait plus. Non, je suis désolé, vous voyez, je viens de vous le montrer, elle existe toujours. Et il y a un gros problème aussi. Pourquoi il y a très peu de gens, il y a très peu d'usagers qui font cette déclaration en mairie? C'est tout simplement parce que ils ont entendu, avec tous les nouveaux textes déjà de 2007, 2008, 2009, ils ont entendu parler de déclaration, de redevance, de taxes, de contrôle, et patati, et patata. Avec jamais personne, hein, à part moi, jamais personne n'expliquait le pourquoi du comment, n'expliquait pourquoi il y avait une déclaration, pourquoi il y avait un contrôle, à quoi ça sert la redevance, à qui ça s'applique, comment, qu'il n'y a pas de taxe en fait sur l'eau de pluie, parce que je répète, il n'y a pas de taxe ni sur l'eau de pluie, ni sur les installations d'eau de pluie, il n'y a pas de taxe assainissement non plus, c'est une redevance assainissement, on va reparler tout à l'heure. Mais enfin voilà, mais tous les gens ont pris peur, et la réaction habituelle, pop, 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 pop. Moi, je déclare rien, qu'on vienne pas m'emmerder chez moi, qu'on vienne pas encore me surtaxer encore plus et tout. Mais non, il n'y a pas de taxe en plus. Je vous dis, il n'y a pas de taxe sur l'eau de pluie ou sur les installations, et vous n'aurez pas de taxe en plus. Non, c'est faux, mais jamais personne n'a expliqué. Donc les gens, ils ont pris peur et tout, il y a eu un repli sur soi, et puis ben voilà. Et c'est légitime, ça se comprend. Mais il y a deux raisons principales, et si on avait expliqué ça depuis le début, je pense que les gens auraient mieux compris, et ils auraient eu moins peur. Mais c'est pour identifier déjà tous les foyers qui utilisent une eau autre, éventuellement dans le cadre d'un possible contrôle. Imaginez qu'il y ait une pollution, par exemple, du réseau public dans le village. Ça permettrait aussi, c'est pour ça qu'on doit déclarer aussi les puits. Parce que le BRGM aussi, par exemple, ou la commune, doit avoir un regard aussi sur qui possède un puits et quel puits pourrait éventuellement être un intrant. Quel puits pourrait être un puits d'entrée, en fait, pour une pollution externe dans la nappe, via le puits. Et en fait, ici, c'est un peu pareil. Si jamais il y avait une pollution, bah, il faudrait savoir pouvoir définir à peu près bah, de chez qui provient cette pollution du réseau public via une inspection, un contrôle et tout. Mais pour ça, il faut savoir qui utilise une eau autre. Et c'est aussi et surtout pour l'ajustement de la facture redevance. La redevance assainissement collectif. Au moins, là, vous allez voir, c'est ce qui va suivre. C'est là que ça facilite les choses aussi pour la collectivité. Et ils en ont besoin. Justement, pour la facturation de l'assainissement, ils en ont besoin de cette déclaration. Donc, sur le principe réglementaire, juridique, non, je ne supporte pas qu'on affirme qu'on délesterait maintenant le, les mairies, comme ça, les collectivités, de cette déclaration.